Denis Cugnot au piano, un nouveau projet. Denis Cugnot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci à vous. On va entendre ça au New Morning le 7 novembre. Ben non, parce que ça c'était du solo et justement la nouveauté, l'originalité pour mon travail, c'est que là on va être 4, alors D'accord. Voilà. En tous les cas, c'est magnifique. Et puis je suis bien sûr qu'à un moment, vous jouerez quand même un petit peu en solo. Voilà, donc on entendra quelque chose de cet ordre-là. C'est le grand retour du festival Jazz Klezmer en live. Pour prendre ses places, c'est jazzandklezmer.fr où on appelle le 01 42 17 10 36 où on va sur Fnac et Digitic. Voilà, tout est dit, je leur dirai à la fin, Denis, vous me le rappellerez. Ça commence jeudi 4 novembre, Jazz Klezmer, donc très très vite, on est là, voilà, dans quelques jours, avec Deli Tellier, Liraz. Le 6 novembre, c'est Itamar Borochov et Ziv Ravitz. Vous les connaissez, Denis ? Pas bien. D'accord, donc ça va donner l'occasion de les rencontrer. Ouais. Et le 7 novembre, eh bien, c'est vous, c'est le Denis Cugnot Quartet. C'est une création tout à fait originale en partenariat avec le festival Ville des musiques du monde. Et ça va être un concert exceptionnel avec des choses donc qu'on n'a pas entendues. Racontez-nous, comment est née l'idée du quartet et quand ? L'idée, elle est née avant le confinement, et en fait, elle est née par une discussion avec le clarinettiste, avec Yom, qui pensait que ça serait pas mal. Parce que je prépare un autre solo, un troisième solo, et il me disait que, avant même les difficultés liées au confinement et l'après-confinement, au niveau de la diffusion, il me disait, bon, si tu fais un troisième disque en solo, c'est bien, faut que tu le fasses, mais peut-être c'est pas mal si tu peux faire une forme un peu plus spectaculaire par rapport à mon histoire, qui est beaucoup une histoire de duo. Bien sûr. Voilà. Donc elle est née vraiment par la continuité de ma relation amicale et avec Yom. Ouais. Donc c'est lui qui a coordonné votre projet, on peut dire, ou mise en scène, je ne sais pas comment on dit. Oui, on a mis directeur artistique, c'est-à-dire c'est ce recul de concept. On a choisi ensemble les morceaux. Après, moi, j'ai travaillé sur les arrangements, sur les répétitions. Mais disons qu'il est détenteur un peu de ce qu'on appelle le rôle d'un DA, d'un directeur artistique. Bien sûr. Voilà. Alors, Yom, c'est après Nano Pellet, je crois que ça a été un de vos premiers duos. Les premiers duos, c'est avec Nano. C'est avec Nano, après Nano, c'est ce que je dis. Oui, ça a été un des duos après Nano. Ouais. Oui, et donc aujourd'hui, alors bon, on ne sait pas s'il sera sur scène, il sera dans la salle pour vérifier que la coordination se fait bien. Là, on verra. Mais voilà, donc ça va être un grand moment. Un concert de combien de temps, Denis ? Là, c'est la deuxième partie, c'est un double plateau, donc avec Boris Bergman en chanson Yiddish rock. Donc ça va faire une bonne heure. Une bonne petite heure, mais enfin le répertoire est plus long, mais là on va jouer une bonne heure et puis une bonne heure. Alors c'est prévu dimanche 7 novembre à 17h. En première partie, eh bien le quartet -1 qui va nous faire son Yiddish rock avec Boris Bergman. Pour en savoir plus, faut écouter le Yiddish Show dans lequel j'ai reçu Boris. Il nous explique tout cela. Et en deuxième partie, c'est le Denis Cugnot Quartet. Alors avec qui, Denis ? Donc avec donc les autres instruments, à part le piano, il y a violon, violoncelle et un percussionniste qui joue de la grosse caisse symphonique et du tapan, l'instrument des Balkans, l'instrument rythmique. Et donc au violoncelle, c'est une jeune violoncelliste qui s'appelle Naomi Mabanda, qui est né en 1990. Et, oui. Et puis mon 90, ça fait quoi ça fait 21 ans ? Dans 30. Non, 31 ans, voilà. Et puis, donc elle est toute jeune. Mais une percussionniste, Benoît aussi, il est né en 1988. Puis il y a mon jeune vieux partenaire, ami, Bruno Girard. Je ne dirais pas quand il est né, mais il est né un peu presque comme moi. Donc voilà. Je pense que chacun d'entre nous, on a le double des jeunes. Mais c'est très sympathique. On voulait, justement, en discutant avec Yom, cette question intergénérationnelle était importante. Bien sûr. Pas que sur l'image, aussi sur l'artistique. Toujours pareil, la transmission, l'avenir
et tout. Alors ça, ils ont apporté leurs influences aussi, Benoît Giffard et Naomi Mabanda. Oui, alors Benoît, on l'a connu, il était dans le quartet de Yo, le premier quartet. Oui. Mais il était au trombone tuba. Donc lui, il connaît depuis l'âge de 15 ans nos musiques, c'est-à-dire les musiques yiddish, les musiques klezmer. Bien sûr. Il pratique beaucoup d'autres musiques, donc les musiques électroniques. C'est un grand virtuose, mais il connaît quand même. Alors que Naomi, elle connaît pas particulièrement cet univers dans lequel elle a plongé volontiers, mais par les répétitions. Et elle aime, j'imagine. Oui, ça va. Et puis elle donne tout et elle est très énergique. Bien sûr. Et Yom, il fait une grande salle en décembre. On aura l'occasion d'en reparler. Et voilà. Donc il y a ce concert à ne pas rater sous aucun prétexte. Et c'est la première fois que vous allez rencontrer Boris Bergman. Ah oui. Enfin moi je connais sa réputation, son nom, mais je l'ai jamais rencontré. Là j'ai écouté un peu. C'est vraiment très intéressant. C'est intéressant. Vraiment marrant, oui. C'est son côté yiddish qui nous étonne beaucoup. Oui, et puis alors c'est vraiment un yiddish totalement fluide, il parle vraiment couramment. Oui. C'est-à-dire que vraiment ça défie. Alors quand c'est effectivement Alain Bajung en yiddish, c'est complètement stupéfiant, quoi. On sait plus où on est. Voilà. Non, mais ça va être sympa. Ça va être une grande belle soirée, oui. Très belle. Alors, ouverture des portes 17h. Prenez vos billets parce que je crois que ça part très très vite. Mais ce n'est pas tout, Denis. Vous allez donner quelques jours après, le mercredi 10 novembre, une masterclass à la Maison de la Culture Juive de Nogent. Voilà. Qui est aussi sur le coup de jazz and klezmer. Voilà, ce n'est pas tout, comme vous dites. Donc le 10... Ça fait beaucoup de travail. Donc c'est une conférence illustrée musicalement à la fois par des disques, des vidéos et aussi par mon piano. C'est une masterclass, conférence illustrée autour de l'histoire et puis de comment c'est fabriqué ces musiques qu'on dit klezmer ou musique yiddish, c'est-à-dire voilà à la fois un panorama historique, ses développements actuels, d'où ça vient et comment c'est construit, les rythmes, les mélodies et puis les accords, les harmonies. Voilà, ça va être un petit panorama, un petit tour du monde historique et musicologique, et je crois d'ailleurs que vous m'aiderez dans je donnerai un coup de main, et je vous remercie. Et aussi il y aura une partie au piano, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc pour tout cela, on s'inscrit directement, on s'inscrit sur jazzandklezmer.fr et sur la Maison de la Culture Juive de Nogent. Je suis en train de regarder, voilà. Et puis à Nogent également, je le précise, il y aura un grand concert de Shai Maestro à la scène Watteau. Voilà, donc surtout aussi, allez-y, je crois que vous le connaissez, Shai Maestro. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle du côté musical de ce qu'on va entendre pendant votre concert du New Morning. Le New Morning, c'est une salle dans laquelle vous avez souvent joué, que vous connaissez bien. Alors, quelles vont être les spécificités musicales de votre concert ? La principale, c'est que je suis soliste, c'est-à-dire c'est un quartet avec un K comme klezmer, c'est Cuneo Quartet klezmer. C'est mon rôle qui va être là vraiment d'être le plus souvent possible devant dans les arrangements. Donc voilà, et donc mes partenaires ont un bel espace, mais un bel espace sonore, mais de fait ils créent un univers pour me permettre d'aller un peu dans diverses directions de solisme. Alors, c'est ça qui sera différent, en fait. C'est-à-dire que il y aura un accompagnement qu'on n'a pas d'habitude. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Et au niveau du répertoire, c'est à peu près des choses dont on a... Non, il y a des choses... Il y a des nouveaux morceaux. Oui, il y a des nouveaux morceaux, il y a une ou deux compositions, mais il y a des nouveaux morceaux et puis d'autres morceaux que vous connaissez, mais qui sont totalement réarrangés. Bien sûr. Mais je dirais, c'est un tiers. Ouais. Donc ça va être un très très beau concert. Je pense que vous répétez très activement pour tout cela. Alors moi je propose une chose là. Et l'autre spécificité évidemment, c'est que c'est aussi la première fois où dans un travail où je suis soliste, il y a de la percussion, il y a de la rythmique. Puisqu'en fait, dans les duos, c'est de la musique, on s'échangeait les thèmes, c'est deux solistes, les duos, que ce soit avec Nano, avec Yom. Après, dans le quartet de Yom, il y avait de la percussion, mais c'était Yom en soliste. Et là, c'est en fait quasiment la première fois où je joue soutenu
part de la percussion. Oui, et ça va être formidable, j'en suis sûre. Vous avez tous beaucoup répété. Moi, je propose qu'on écoute un extrait du piano solo de Denis Cugnot. Pas du piano solo, du quartet. Là, c'est le quartet, là. Oui. D'accord. Non, tout à l'heure, c'était en solo. Et là, c'est le quartet. Oui, alors c'est juste une prise de son au témoin d'une répétition, mais je voulais faire entendre. Alors, le premier morceau, c'est un morceau très calme, c'est une doina. Et là, justement, vous allez voir, ou entendre plutôt, il y a les cordes, il n'y a pas de percussion. Là, il y a les violons, violoncelles qui font des nappes sonores, les accords. Et moi, je joue une improvisation de type doina au piano. Magnifique, on écoute. Une doina qu'on ose... Moi, j'arrive pas à interrompre. Non, mais c'est moi qui vous ai demandé parce que on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, moi, j'aime bien quand on parle avec en fond sonore, parce que je suis pas un puriste. Alors voilà, coucou Serge, on garde en fond sonore. Voilà, c'est pas... Mais c'est tellement beau. Merci. Au New Morning, on ne parlera pas, on écoutera. Alors, comment s'appelle ce morceau? J'arrive même pas à le prononcer. Mais ça, c'est le morceau de tzigane roumain, klezmer tzigane roumain. Et donc, il y a une région qui existe toujours, la région de Banat, qui est autour de Timișoara. Alors, le Banat roumain, c'est vraiment toutes les histoires très compliquées de géographie politique. Il y a une partie du Banat qui est serbe, l'autre partie qui est hongroise. Bon, enfin là, ça s'appelle une doina, donc une improvisation, premier morceau avant les horas et les sirbas, une improvisation de type prélude, et c'est une doina de Banat, du Banatoul, le Banatoul en roumain. Et donc ça, là justement, c'est un morceau qui a été amené par Bruno Girard à partir de ses transcriptions d'un violoniste tzigane roumain qui s'appelait Ion Petre Stoican. Et j'ai demandé l'autorisation à Bruno de jouer ça, parce que c'est une très belle introduction. Ça sera le premier morceau du concert. On pose les cordes et puis le piano libre de façon émotionnelle et très improvisée, très en rhapsodie en quelque sorte. Ça va être magnifique. Alors Bruno, violon et arrangement, est-ce qu'il va chanter cette fois-ci? Ce sera la surprise, puisque peut-être que même la violoncelliste... Non, mais dans les bis, ils chanteront. Mais dans les bis, ils vont chanter. Mais il y a des bis. Parce que si ça plaît pas et qu'il n'y a pas de bis, il n'y aura pas de chanson. Hein. Ça, je vous le dis. Moi, je suis sûre qu'il y aura des bis. Je suis sûre qu'il y aura des bis. On espère, oui. Oui, ça me rappelle, il y a eu toute une émission sur Jean-Jacques Goldman qui refusait obstinément de faire des bis en disant au bout de 2 heures on a tout donné et il partait. Oui, mais alors, pas vous nous en faites. Non, à l'envers, on a, avec l'esprit de contradiction qui m'anime, puisque vous me connaissez depuis longtemps, je rêve d'un concert qui ne serait que des bis, justement. Ah oui, super, bon. C'est-à-dire 1 heure de petits bis. Génial. Mais ce coup-ci, c'est pas encore là. Mais un jour, je le ferai, oui. Bien sûr, j'en suis sûre. Alors, ce concert, donc, il va être évidemment très différent, très original. Est-ce que vous prévoyez un album? Oui, c'est tout à fait l'objectif. Donc, là, c'est vraiment la première fois qu'on va jouer en public. Après, on a deux concerts dans l'Essonne, là, en novembre, décembre. Et dès qu'on sera prêt, j'espère qu'on sera prêt. Déjà, on sera prêt le 7 novembre. Ça, c'est sûr, oui. Et après, j'aimerais beaucoup qu'on enregistre en janvier, au premier trimestre 2022. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez de ce quartet, de ce premier concert, ou pas? Mais disons que je suis très très concentré, je travaille beaucoup, donc j'espère que ça va bien se passer, ouais. Oui.
Vu ce qu'on entend, je n'émets aucun doute. Parfois, on peut douter, mais alors là, à mon avis, ça va être grandiose. Donc, un concert, c'est le Denis Cugnot Quartet, ou il y a un autre nom? Non, en fait, il n'y a pas Denis, c'est Cugnot Quartet Klezmer. Ah bah parce que sur le programme... Ouais, mais vous savez, les programmes, ça va, ça vient. Et puis... Moi, je lis ce qu'on me donne. Non, mais c'est Quartet Klezmer. Cugnot Quartet Klezmer. Cugnot Quartet Klezmer, génial. C'est un nom qui bouge bien. Ouais. Cugnot Quartet Klezmer. Et ce sera également le nom de l'album que vous reviendrez bien sûr nous présenter quand il sortira. Est-ce qu'en matière de klezmer, on peut encore découvrir des choses aujourd'hui? Ah, au niveau patrimonial? Oui. Histoire. Non, on découvre vraiment ce qui se passe à Création Actuelle dans plein de pays différents. Et alors, vous savez bien, Lise, puisque ça m'obsède et j'en suis malheureux, que on n'arrive pas à retrouver des traces d'un nouveau musicien de 1910 ou de 1890, puisque beaucoup d'archives, quelques archives ont été brûlées, ont été disparues. Donc, oui, on a retrouvé en Ukraine la collection Hansky, on a les travaux de Beregovsky, mais c'est vraiment terrible parce que vous avez vu dans toutes les disciplines scientifiques, sciences humaines, on découvre toujours l'histoire évidemment, des documents et tout, et nous, on est vraiment dans ce manque on peut pas dire que j'ai eu un coup de foudre de découvrir une archive, un rouleau, non pas de la Torah, mais un rouleau de musique. Non. Par contre, on cherche. Voilà. On cherche, on lance un appel. On cherche, mais on sait pas où. On ne sait pas où, mais vous savez, c'est souvent quand on ne sait pas où ça se trouve que la vérité jaillit. Alors, on se quitte pour l'instant, Denis, en musique avec votre quartet, et on se retrouve le 7 novembre à 17h au New Morning, bien entendu. Alors, 17h, ouverture des portes, il faut vraiment venir parce qu'entre le pass sanitaire et le fait qu'il y ait une jauge contrainte, voilà, donc je m'excuse par avance auprès des gens qui vont venir à 17h parce qu'il faut venir à 17h, mais ça commencera la première partie un peu plus tard que 17h. Mais c'est impossible de venir au fur et à mesure. Bien sûr. Donc là, on va écouter juste. Alors là, c'est une introduction. Ouais, que vous connaissez très bien, mais vous allez voir le son. Alors ça, c'est vraiment les premiers enregistrements du klezmer américain, mais là justement il y a le son des cordes qui change un peu. Bon, la chanson est très connue, Yires, mais voilà. Yires, c'est l'honneur par l'ascendant, et on l'entendra dans le cadre de Festival Jazz and Klezmer. On prend ses places sur jazzandklezmer.fr. Denis Cugnot, merci d'avoir avec nous plein de succès. Merci, et rendez-vous le 7 au New Morning. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.